Précédemment, nous avons affiché la liste des articles afin d'effectuer différentes actions dessus. Dans cette partie, nous allons très simplement mettre à jour nos informations, les informations de chaque article. Donc, rendez-vous dans Post Controller. Ensuite, au niveau de Edit, on avait déjà quelque chose. Donc ici, au niveau de Edit, on arrivait à faire sortir le post, les informations concernant l'article. Maintenant, on aura besoin d'implémenter notre méthodologie, nos actions au niveau de Update à ce niveau. Déjà, lorsqu'on commence, on fait d'abord une validation. On va juste copier ceci très rapidement. Et on va au niveau de Update. On colle cela. Ici, on dit le titre est requis, l'extrait, le corps, le slag doit être unique. Ici, la catégorie. Ici, comme on avait fait au niveau de la catégorie, par exemple, on peut aller un peu voir l'implémentation de update au niveau de la catégorie. Ici, on va juste retourner dans le contrôleur user. Au niveau de user, on avait utilisé une règle rôle unique et on a précisé ici la table et on dit d'ignorer l'élément courant. Cette même chose, nous allons implémenter de l'autre côté. On va d'abord dire ici au niveau du post controller, on va lui dire d'ignorer le slag. Vu que chaque slag est unique, si la personne ne modifiait pas le slag, on devrait l'ignorer. Ici, ce que nous allons faire pour implémenter cela rapidement, c'est de récupérer l'utilisateur courant $user égale user where id correspondant à l'identifiant que l'on a en paramètre -first. Ensuite, à ce niveau, on va supprimer slag post unique slag. On va juste supprimer ça et écrire notre nouvelle rule. Ici, d'abord, la table, ce sera post avec S. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut modifier ou bien sur quoi on veut agir, c'est sur le slag. Le slag, ici, on va le dire ignore. Ici, vous pouvez voir, c'est ce qu'on avait fait ici, c'est la même chose. Ignore. Ensuite, on lui donne l'identifiant de l'élément qu'on souhaite ignorer. Et ici, on aura, ici, ce n'est pas user, c'est plutôt post. Donc, à la place de user, mettez post. Donc, on veut ignorer le post qui a cet identifiant. Donc, on fait $post-id. On met une virgule rapidement à ce niveau. On va importer rule validation, illuminate rule validation. Vous pouvez toujours le vérifier si vous n'arrivez pas à vous retrouver. Illuminate validation rule. Illuminate validation rule, ce qu'on vient de faire. Donc, à ce niveau, la catégorie doit exister, l'image peut être nulle ou autre. Ensuite, après avoir fait ça, on peut toujours suivre cette même méthodologie, celui de la fonction store.
Ici, on va vérifier s'il y a une image. Ici, il est à noter que l'on pourrait recréer une fonction qui va juste se charger de ça plutôt que de faire la répétition de code. Mais dans notre cas, si on va juste se contenter de cette première approche, ici on lui dit si il y a une image, alors on fait le traitement. S'il y a une image, on fait le traitement. Donc cela voudra dire ici, s'il y a une image, on fait le traitement et on déplace ça. Donc on doit supprimer l'image précédente si on vient de charger la nouvelle. Donc on va faire if file existe. Notre image d'avant, notre image, on lui a donné la destination public path post. Donc ce qu'on va faire, on va spécifier ça ici. Notre image ici, public path, si l'image, cette image existe. Ici, on a juste donné le chemin. Ensuite, on va donner le nom de notre image. Le nom de notre image, on avait déjà récupéré le post ici, les informations concernant notre article. On va juste mettre $post, $post image. Donc on dit si l'image existe, si cette image existe, on fait une action. Si elle n'existe pas, on ne fait rien. Donc on va juste faire if image existe, on va le supprimer. On va juste utiliser la fonction unlike très rapidement. Ici on dit string file name, le chemin, le nom du fichier, le contexte. Ici on va juste spécifier le nom du fichier. On peut copier ceci et mettre dedans, ou soit le faire plus simple ici en créant une variable pour stocker ça. Bon, la logique étant comprise, on va juste procéder de cette façon. Là, je vais juste mettre un DD ici pour juste faire un test. Le fichier existe. Le fichier existe. Et je sauvegarde, je vais tester. Je vais prendre un post dont je suis sûr qu'il a une image. Par exemple, le dernier qu'on a créé, à ce niveau, les images étaient correctes. Et là, je vais juste sélectionner un autre fichier. Je prends celui-ci par exemple. Et là, je fais soumettre. Oups, on a une erreur à ce niveau. Patch méthode n'est pas supporté par cette route. On se rend au niveau de edit.blade.php dans le dossier post. Ensuite, ici, ce n'est pas store, mais plutôt update. Très rapidement, bon, on change ceci en update. Et on sauvegarde. Je fais un retour en arrière. Je vais juste actualiser ça rapidement. Là, je vais réuploader l'image. Je choisis celle-ci cette fois. Et je vais soumettre. Ici, on n'a rien qui s'est produit. On va vérifier ça. Ici, on a rien. On va refaire le test. Plutôt que d'aller un peu plus bas avant d'afficher ça. On va juste faire un DD ici. DD sur $post pour voir les infos que ça retourne. Ok, je vais ici. Je vais retourner en arrière. Je vais uploader une image. Je sélectionne. Et là, je fais soumettre. Ici, on a les informations.
Ici, on a notre image. Ensuite, oui, l'erreur se trouve à ce niveau, au niveau de... Je vais descendre un peu. File exist ici. On va faire un DD sur cette partie, sur ceci. Il doit manquer un slash dedans. Donc, afin de vérifier ça, on fait un petit DD. On sauvegarde. Ici, l'erreur, après avoir décommenté, supprimer le DD de post, l'erreur se trouve à ce niveau. Ici, on lui dit de vérifier si l'image existe. Sauf qu'ici, ça renvoie un chemin et ça colle ça avec le nom de l'image. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est de mettre un slash, deux slash ici. On va concaténer ceci avec deux anti-slash, parce que si on met un anti-slash, on est obligé de l'écharper, ce qui fait qu'on met deux anti-slash et on va avoir le dossier anti-slash, le nom de l'image, et on va retester. Je sauvegarde, je choisis une image, sélectionne soumettre, non pas soumettre ici, je vais réactualiser la page. Je viens sélectionner une image très rapidement. Je prends cette photo rapidement. Ensuite, je viens ici, j'appuie sur soumettre. Et voilà, le fichier existe. Ok, maintenant tout fonctionne, on continue. Ici, on arrive encore à la partie où on doit générer des slugs. On va juste copier notre code d'avant pour gérer le cas où le slug existe ou le cas où le slug doit être modifié. On copie ça rapidement. On vient un peu plus en dessous. Ici, et on colle ça. Ok. À partir de ce niveau, on aura besoin d'enregistrer les informations. Donc déjà, à ce niveau, on va juste faire $post $post update. Ensuite, on va préciser les champs qu'on veut mettre à jour. Ici, on veut mettre à jour tout ceci. Ici, on veut mettre à jour le titre et toutes ces informations. Donc, là, on va faire $title égale à $request title. Et ici, ce sera toujours la même chose. Request SERP. Au niveau du body, ce sera $request body. Le slug, on refait la même chose. Le slug à ce niveau, ce sera slug de $slug 2. Ensuite, la catégorie, ce sera $request catégorie. Et enfin, l'image. L'image, pour l'image, ici, on a dit si l'image existe, donc on génère une nouvelle image. Donc, si l'image existe, ce qu'on va faire ici très rapidement, si précédemment la personne n'a pas sélectionné d'image, cette variable image n'existera pas. Mais si elle a sélectionné d'image, la variable existera. On peut essayer de mettre nul ici pour $image. $image.
égale à nul. Ensuite, on descend un peu en bas. Et on vient ici. $image. Si $image est nul, alors on retourne $request l'image précédente. Si l'image précédente est nulle aussi, donc on n'aura qu'à retourner nul. $image va prendre la valeur nulle. Sinon, ici on dit si l'image existe. Si l'image existe, donc on va retourner $image. On change l'image rapidement. Sinon, si l'image n'existe pas, on va retourner l'image précédente au niveau du post. $post image. Au cas où c'est vide, ce sera vide. Donc là, je sauvegarde rapidement et on revérifie ça. Titre, prend titre, insert body ici. Ensuite, on va mettre notre message de confirmation. Ici, notre message de confirmation est là. On copie ceci très rapidement. Et on vient coller. Ici, $notification. Je mets ici un point virgule. $notification. Ok, c'est bon. On sauvegarde et on teste. N'oublions pas que nous avons fait un DD quelque part qu'il faut supprimer ou commenter. On sauvegarde. J'actualise. Là, on a une erreur qui est retournée. C'est normal, on n'a pas corrigé ça partout. Ici, on avait introduit le slash ici. Donc là, je refais la même chose très rapidement. On va tâcher de mettre ça au propre. Je vais juste couper ça. Et je fais $hold image path qui est égal à ceci. Je mets un point virgule. Je vais supprimer cette partie très rapidement. J'enlève ça. Et ici, on aura hold image path. Ici, on aura toujours hold image path, $hold image path. Ici, file existe, ce sera une double accolade. Ici, on doit fermer notre parenthèse ici. Ici aussi, on doit fermer la parenthèse. Public path, on n'a plus besoin de ça vu qu'on a déjà utilisé ça de l'autre côté. Public path, ici, tout est déjà fait. Donc, je supprime ça. Je sauvegarde. Et je teste. Je réactualise ma page. On avait 166, 16, 7, 9, 2 ici. Ici, on a dit body ne peut pas être vide. Dans notre contrainte, c'est ce qu'on avait dit. Ici, on a mis description. Mais dans notre formulaire, on a mis post body. Ce n'est pas normal. Ici, cette validation n'est pas correcte. Il faut mettre description à la place. Description. Ensuite, on descend. À la place de body, on met de la request description. Description. On va profiter pour vérifier au niveau de create. Créer description, on a mis. Au niveau de post. Au niveau de create aussi, ces descriptions on a mis. Donc, on va retourner un peu plus bas. C'est bon, on sauvegarde. Je réactualise ma page.
C'est bon. Notre image a changé, mais elle ne retourne pas. Ici, l'image n'a pas été renommée, on ne l'a pas renommée on ne l'a pas déplacé. On va procéder à cela. Là, au niveau du code, l'image a été déplacée, l'image a été renommée. Ici, on a généré le nom de l'image, donc c'était $filename plutôt qu'on devait mettre à la place de $post-image. Je sauvegarde et je reteste. Non, c'est plutôt à ce niveau, au niveau de image. Si l'image a été uploadée là, on change ça, sinon ça reprend l'ancienne valeur. Je viens maintenant modifier certaines informations ici. Oui, je vais juste mettre Dynamic Identity. Je copie ici, je colle. Ensuite, je vais générer d'autres éléments. Et là, je vais mettre ça vide. Je vais faire soumettre. Ensuite, je vais régénérer quelques éléments ici. Je vais copier ceci. Je vais sauvegarder. Ici, on a Dynamic Identity. Le flag a changé. C'est bon. Maintenant, pour la catégorie, je peux changer la catégorie et mettre actualité. Ensuite, je vais changer l'image. Browse. Je sélectionne mon image et je fais soumettre. Ok, le post a été mis à jour avec succès. On va vérifier si notre image a été mise à jour. Ici, on a un petit problème au niveau de Edit. Je vais réactualiser. La catégorie n'a pas changé. On va voir ce qui se passe. Là, ce qu'il faut faire, catégorie ID. Non, nous, on vient de mettre catégorie. Non, plutôt catégorie ID. On sauvegarde. Ici, je peux changer la catégorie. Mettre actualité. On soumet. Je peux même ajouter un petit titre, un petit élément au titre et vérifier ça. C'est bon. De la base de données pour voir la photo. C'est bon, notre photo aussi a été mise à jour. Si vous aurez le temps de procéder à la mise à jour des photos ou des parties où les photos ne sont pas correctes, tout a été implémenté. Rendez-vous dans la suite pour continuer avec la suppression des articles.